Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le 27 avril 2022, précédée de la lecture du premier chapitre du livre de Ruth, versets 8 à 17. Du livre de Ruth. Noémie dit à ses deux filles, « Allez, retournez chacune à la maison de votre mère. » Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi. Car où tu iras, j'irai, et où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là, je serai enterré. Que le Seigneur me traite ainsi, qu'il fasse pire encore, si ce n'est pas la mort seule qui nous sépare. » Parole du Seigneur. Parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Chers frères et sœurs, bonjour Oggi et bienvenue. continuiamo a riflettere sugli anziani, Nous continuons à réfléchir aujourd'hui sur les anciens, sur les grands-parents, sur la vieillesse. Le mot semble un peu mauvais, mais en réalité, les anciens sont grands, ils sont beaux. Et aujourd'hui, nous nous laisserons inspirer par le magnifique livre de Ruth, un joyau de la Bible. La parabole de Ruth illumine la beauté des liens familiaux, engendrés par le rapport conjugal, mais qui dépassent le lien de couple. Les liens d'amour capables d'être aussi forts, dans lesquels rayonne la perfection de ce polyèdre des affections fondamentales qui forment la grammatique familiale de l'amour. Cette grammaire de l'amour porte de la sève vitale et une sagesse générative dans l'ensemble des rapports qui édifient la communauté. Par rapport au Cantique des Cantiques, le livre de Ruth est comme l'autre table du diptyque de l'amour nuptial. Il est également important, également essentiel, et il célèbre en effet la puissance et la poésie que doivent habiter les liens de génération, de parentèle et de dévouement, de fidélité qui entourent toute la constellation familiale et qui deviennent même capables, dans les conjonctures dramatiques de la vie conjugale, de porter une force d'amour inimaginable, capable d'en relancer l'espérance et l'avenir. Nous savons que les lieux communs sur les liens de parentèle créés par le mariage, surtout celui de la belle-mère, ce lien entre belle-mère et belle-fille, parle contre cette perspective. Mais c'est justement pour cette raison que la parole de Dieu devient précieuse. L'inspiration de la foi sait ouvrir un horizon de témoignage à contre-courant des préjugés les plus communs, un horizon précieux pour toute la communauté humaine. Je vous invite à redécouvrir le livre de Ruth, spécialement dans la méditation sur l'amour et dans la catéchèse sur la famille. Ce petit livre contient aussi un précieux enseignement sur l'alliance des générations. Là, la jeunesse se révèle capable de redonner de l'enthousiasme à l'âge mûr, et c'est essentiel quand la jeunesse redonne de l'enthousiasme aux anciens. Là, la vieillesse se découvre capable de rouvrir l'avenir pour la jeunesse blessée. Dans un premier temps, la vieille Noémie, même si elle est émue de l'affection de ses belles-filles, qui sont devenues veuves de ses deux enfants, se révèle pessimiste sur leur avenir à l'intérieur d'un peuple qui n'est pas le leur. Voilà pourquoi elle les encourage affectueusement, ces deux jeunes filles, à retourner dans leur famille pour refaire leur vie. Elles étaient jeunes, ces deux jeunes veuves. Elle dit « Je ne peux plus rien faire pour vous ». Cela apparaît déjà comme un acte d'amour.
La femme âgée, sans mari, qui n'a plus d'enfant, insiste pour que ses belles-filles l'abandonnent. Mais c'est aussi une espèce de résignation. Il n'y a pas d'avenir possible pour les veuves étrangères, privées de la protection de leur mari. Ruth le sait, et elle résiste à cette offre généreuse. Elle ne veut pas retourner dans sa famille. Le lien qui s'est établi entre belle-mère et belle-fille a été béni par Dieu. Noémie ne peut pas demander d'être abandonnée. Dans un premier temps, Noémie apparaît plus résignée que heureuse de cette proposition. Elle pense peut-être que cet étrange lien représentera un risque aggravé pour les deux. Dans certains cas, la tendance des anciens au pessimisme a besoin d'être contrastée par la pression affectueuse des jeunes. Et de fait, Noémie, émue par le dévouement de Ruth, pourra sortir de son pessimisme et prendra même l'initiative en ouvrant pour Ruth un nouvel avenir. Elle instruit et elle encourage Ruth, veuve de son fils, à conquérir un nouveau mari en Israël. Et Boz, le candidat, montre sa noblesse en défendant Ruth de ses serviteurs. Malheureusement, c'est un risque qui est présent aujourd'hui encore. Le nouveau mariage de Ruth est célébré et les mondes sont de nouveau apaisés. Les femmes d'Israël disent à Noémie que Ruth, l'étrangère, vaut plus que 7 fils et que ce mariage sera une bénédiction du Seigneur. Noémie, qui était pleine d'amertume et qui disait même que son nom était amertume, revit. Et dans sa vieillesse, elle connaîtra la joie d'avoir une part dans la génération d'une nouvelle naissance. Regardez combien de miracles accompagnent la conversion de cette femme, de cette ancienne. Elle se convertit à l'engagement de se rendre disponible par amour pour le futur d'une génération blessée par la perte et le risque de l'abandon. Les fronts de la recomposition sont les mêmes qui, à partir des probabilités dessinées par les préjugés du sens commun, devraient engendrer des fractures insurmontables. En revanche, la foi et l'amour permettent de les dépasser. La belle-mère dépasse la jalousie à cause de son propre fils. En aimant ce nouveau lien de Ruth, les femmes d'Israël dépassent la méfiance vis-à-vis de l'étranger, et si les femmes le font, tous le feront. La vulnérabilité de la jeune femme seule face au pouvoir de l'homme est réconciliée par un lien plein d'amour et de respect. Et tout cela parce que la jeune Ruth s'est obstinée à être fidèle à un lien exposé aux préjugés ethniques et religieux. Et en reprenant ce que j'ai dit au début, aujourd'hui, la belle-mère est un personnage mythique. La belle-mère, je ne dis pas que nous la considérons comme le diable, mais bon, on la considère comme une figure mauvaise. Mais ta belle-mère est la maman de ton mari, la maman de ta femme. Pensons aujourd'hui à ce sentiment un peu répandu que la belle-mère est bien mieux éloignée. Non, elle est mère, elle est âgée. Une des choses les plus belles des grands-mères, pour les grands-mères, c'est de voir ses petits-enfants. Quand les enfants ont des enfants, elles revivent. Regardez bien ce rapport, attention à ce rapport que vous avez avec vos belles-mères. C'est vrai que parfois, elles sont un peu spéciales, mais elles t'ont donné la maternité de ton conjoint, elles t'ont tout donné. Il faut au moins les rendre heureuses pour qu'elles puissent avancer dans leur vieillesse
avec bonheur. Et oui, si elles ont tel ou tel défaut, elles peuvent se corriger. Et je vous dis aussi à vous, les belles-mères, attention à votre langue, parce que la langue est un des péchés les pires des belles-mères. Attention. Et Ruth, dans ce livre, accepte sa belle-mère et la fait revivre. Et la vieille Noémie assume l'initiative de rouvrir un avenir pour Ruth au lieu de se limiter à jouir de son soutien. Si les jeunes s'ouvrent à la gratitude de ce qu'ils ont reçu et si les anciens prennent l'initiative de relancer leur avenir, rien ne pourra arrêter l'éclosion des bénédictions de Dieu entre les peuples. Et alors je vous le demande, que les jeunes parlent avec leurs grands-parents, que les jeunes parlent avec les anciens, que les anciens parlent avec les jeunes. Il nous faut rétablir ce pont. Il y a là un courant de salut, de bonheur. Et que le Seigneur nous aide, en faisant cela, à grandir en harmonie dans les familles, cette harmonie constructive qui va des anciens aux plus jeunes, ce magnifique pont qu'il nous faut protéger, qu'il nous faut garder. Merci.